Leila, I'm going to ask you a tough question that I just got from our virtual Zoom friends over here. Not all PIs necessarily encourage entrepreneurship. If you're a student and you want to start something, what can you do if you don't have their support? Are there options for you? Are there things that you can explore? This is a real life situation that happens all the time, and there is tension there, and it's important that we be honest and speak about that. This is what the whole space is here for. With your experience as an entrepreneur yourself in the past, and now your experience as supporting the ecosystem, what would you say to that young researcher who's asking us this question right here online? Je vais continuer en français. Absolument. Mais je pense que la partie la plus importante, c'est la propriété intellectuelle, comme tu disais super bien, Maxime, tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on ne sait pas. Je parle pour moi-même aussi quand j'étais chercheuse. Je ne savais pas que tout ce que je développais au sein de l'université appartient à 50%, peut-être à différents pourcentages à l'université. Donc ça, c'est une méconnaissance de notre part en tant que chercheur. Donc, le conseil que je peux donner, c'est peut-être l'expérience un peu que nous avons suivie, c'est qu'on peut utiliser, comme disait très bien Jacopo, toutes nos qualités, nos skills. En fait, ça commence par une bonne connaissance de soi, essayer de capituler là-dessus et créer en dehors de l'université, s'assurer que c'est vraiment en dehors de ce qu'on est en train de faire à l'université à ce moment-là, dans un endroit, par exemple, comme District 3, nous, je sais que le BioHub nous avait ouvert les portes, donc on avait pu développer notre technologie là-bas qui était vraiment différente de ce qu'on avait fait au sein de notre université. Mais toutes les connaissances en ingénierie biomédicale, entre mon cofondateur et moi-même, on a essayé de prendre toutes les qualités, les forces qui doivent être très complémentaires. Donc, encore une fois, une bonne connaissance de ses forces et de ses faiblesses pour trouver un cofondateur, une cofondatrice qui va faire ce mismatch et essayer de développer ça dans un endroit comme un biohub où c'est vrai que des fois il manque aussi cette structure-là. Donc, je sais que plus d'espace de laboratoire serait vraiment préférable pour que la propriété intellectuelle soit vraiment celle pour l'entreprise. Mais par exemple, ce qui était extraordinaire, c'est que ce que nous avons développé au biohub, la propriété intellectuelle nous appartenait à 100%. Donc, vraiment, je voudrais dire un grand bravo à Concordia, à District 3 et aussi à V1 parce que ce modèle-là, il y a 4 ou 5 ans, n'existait pas encore. On va peut-être le dupliquer par la suite dans le reste du Canada, si c'est possible. Mais voilà, donc mon conseil, c'est peut-être une langue de bien se connaître, voilà, de peut-être cette personne qui est en ligne, de savoir exactement c'est quoi ses forces. Moi, je conseille toujours d'avoir un cofondateur ou une cofondatrice pour se lancer en affaires. On est, comme tu disais très bien, Jacopo, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. On peut pas être fort partout, donc l'équipe est déterminante. Donc, savoir s'entourer, trouver son équipe. Donc, je vous encourage avec UCSU, vous avez de la chance d'être en cohorte, donc vous avez aussi la chance de rencontrer peut-être un cofondateur, une cofondatrice, un membre de votre équipe potentielle. Donc, ça, c'est une chance. C'est pan-québécois en plus. Donc, c'est pas forcément qu'au sein de Montréal, ça peut être aussi une autre université. Et essayer de travailler dans un autre laboratoire. Je sais que Brandon, tu as des belles histoires à nous raconter. Toi, tu as travaillé à la maison avec ton frère. J'adore ton histoire. Donc voilà, d'être vraiment très clair sur la propriété intellectuelle parce que ça serait dommage de développer pendant 4 ou 5 ans une technologie et finalement, elle nous appartient pas. Donc vraiment, de voir aussi avec Axelis et le beau support que vous apportez pour clarifier la propriété intellectuelle et essayer de construire, soit avec les moyens du bord et après trouver une maison comme le BioHub, District 3 ou V1 Studio, ou voilà, commencer comme ça étape par étape.